As-tu déjà eu l'impression de vivre en dessous de ton vrai potentiel? Te demandes-tu parfois pourquoi certaines personnes semblent avoir le contrôle sur elles-mêmes et pas toi? Et si je te disais que 90% de ce que tu ressens chaque jour n'était pas la réalité, mais un programme que tu peux reconfigurer? Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui avec le livre L'éveil de la puissance intérieure de Tony Robbins. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donne un plan en 7 jours qui peut littéralement changer ta façon de penser. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans les résumés du succès. Aujourd'hui, on découvre ensemble le livre de Tony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure. Un livre qui peut changer tous les aspects de ta vie si tu passes à l'action, et c'est toutes les promesses de son auteur en tout cas. Alors, Tony Robbins, c'est qui? Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il est né en 1960 aux États-Unis. C'est un homme qui mesure plus de 2 mètres de haut. Il est très grand, il a de très grandes mains et il a une très forte voix surtout. C'est une personne qui se consacre à motiver les gens à changer leur attitude, à changer leurs résultats, à changer leur vie à travers une multitude de programmes divers et variés. Il a commencé il y a plus de 40 ans, plus ou moins, de mémoire. Il y a environ 40 ans qu'il est là, donc, et qu'il entreprend et fait de tout, des ateliers, des séminaires, jusqu'à ce qu'il fait maintenant. Il fait de gros événements en direct avec des milliers de personnes qu'il rassemble et qu'il se charge de motiver. Si vous voulez voir Tony Robbins en action, eh bien, il y a des documentaires sur Netflix, je crois, donc que tu peux aller voir si tu le veux. Je crois que ça s'appelle I'm Not Your Guru, qui est essentiellement en fait un suivi d'un spectacle de Tony Robbins. Donc Tony, c'est aussi un écrivain. Il a écrit plusieurs livres de motivation, dont Le pouvoir illimité que nous avons vu ensemble précédemment dans un épisode. Et d'ailleurs, je t'invite à aller l'écouter si tu le souhaites juste après celui-ci. Eh bien, Tony Robbins, comment il en est arrivé là? Comment il a su maîtriser le pouvoir de son intérieur? Eh bien, au début, il a été influencé par Jim Rohn. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je pense qu'on va résumer un de ses livres un peu plus tard. On peut appeler Jim Rohn comme son mentor, en fait, puisque tous ses enseignements sont tirés de lui et ils sont passés par une foule de gens aussi. Tony Robbins, donc, est l'élève de Jim Rohn, le plus doué d'ailleurs dans la matière et un de ceux qui a le mieux réussi. Il a commencé par vendre des cours de Jim Rohn et il s'est imprégné de toute cette connaissance et puis, tout seul, il a commencé à créer son propre programme, sa propre version du développement personnel. Et à partir de là, il a créé même le livre donc, qu'on a résumé ensemble, Le pouvoir illimité, qui fut son premier livre en 1986. Et donc, en 1991, il sort celui-ci. Il crée ce livre que nous allons voir maintenant, qui est un très gros livre. Il est très épais. Dans l'édition que j'ai, il fait plus de 800 pages. Donc, c'est un méga livre qui s'appelle L'éveil de la puissance intérieure. Et donc, on va le résumer. Je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te livrer un plan en 7 jours pour que tu puisses changer la manière dont tu penses. Alors, de quoi allons-nous parler ici? Je vous explique un peu la structure, car le livre est si grand et si long qu'il m'a pris même 2 semaines à le lire, un peu plus même. Et ce livre est divisé en 4 parties. Donc, ici, on va voir la partie 1, libérer votre pouvoir. La partie 2, donc prendre le contrôle. Ensuite, 7 jours donc, pour remodeler notre vie, donc avec le plan en 7 jours, comme je vous ai dit tout à l'heure. Puis la partie 4, une leçon pour le destin, qui sera très très courte et succincte. C'est pas le plus important du livre pour moi. Allez, on commence par la partie 1, libérer votre pouvoir. Dans cette partie, nous allons voir de nombreuses clés qui vous permettront de comprendre pourquoi ce qui nous arrive et pourquoi ce qui est arrivé à d'autres ne nous arrive pas à nous. Vous verrez quelles sont les différences entre les deux. On commencera par nous analyser nous-mêmes, à voir le pourquoi de ce qui nous arrive et on commencera aussi à comprendre les choses telles qu'elles sont. Dans Libérer votre pouvoir, nous allons commencer par parler du destin et des rêves. Alors beaucoup de gens, d'entre nous, rêvent de leur futur et de leur réussite. Les gens, ils disent souvent qu'ils veulent réussir dans la vie. Mais je pense que si tu veux réussir dans la vie, tu sais exactement ce que tu devrais être en train de faire.
Si tu veux réussir en affaires, par exemple, vous savez ce que vous devez faire. Si tu veux réussir, je ne sais pas, à avoir une bonne condition physique, à faire du sport, eh bien, commence par faire du sport. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Mais la réalité dans tout ça, c'est que très peu de gens, même s'ils savent tout, ils exécutent très peu. Très peu de gens le mettent en pratique. Très peu de gens passent à l'action, même s'ils savent déjà ce qu'ils devraient être en train de faire, ils ne passent pas à l'action. Alors pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi on ne passe pas à l'action comme ça? Si on veut dominer ou améliorer notre qualité de vie, car au final c'est le but ultime, améliorer notre qualité de vie, le véritable but, c'est ce que nous devons rechercher, c'est la qualité de vie. Donc, pour ce faire, Tony Robbins il nous propose 5 domaines qu'on doit maîtriser pour améliorer notre qualité de vie. Alors, le premier domaine, c'est l'émotion. On doit maîtriser notre émotion, ce qui veut dire qu'on doit être capable de comprendre nos émotions, de les contrôler et de les transformer. Nos émotions influencent directement nos actions. Lorsqu'on change ce qu'on ressent, nos émotions, on change notre façon d'agir et notre contrôle total de nos actions. Et donc, le problème ici, c'est que on manque de contrôle émotionnel. C'est souvent en fait ce qui nous empêche de passer à l'action de manière appropriée. Et donc, ce que nous dit Tony Robbins ici, c'est qu'on doit créer consciemment de l'émotion dont on a besoin. Pas garder les mauvaises émotions, mais les transformer en bonnes émotions pour reprendre le contrôle total de nos comportements. Et ça, c'était la première clé, le premier comportement à changer. Premier domaine à maîtriser. Le deuxième domaine, c'est la condition physique, parce que c'est essentiel, parce que la condition physique influence tous les autres domaines de notre vie. Si on prend soin de notre santé, on gagne plus en énergie, plus de force, on gagne aussi en résistance, en résilience et en enthousiasme. Donc, deuxième domaine à maîtriser, on doit améliorer notre condition physique, parce que ça ne profite pas seulement au corps, mais ça amplifie notre performance dans tous les aspects de notre vie. Le domaine numéro 2 que nous propose ici Tony Robbins, c'est les relations. On doit maîtriser nos relations personnelles comme professionnelles, parce que quand tu partages ton chemin et tes réussites à d'autres personnes, par exemple, tu vas amplifier le résultat des récompenses, l'émotion obtenue de la récompense. Ça va renforcer aussi notre sentiment de contribution avec les autres et enrichir notre expérience de vie. Tout seul, on est bien peut-être, mais à plusieurs, on est mieux, on va plus loin. Alors, on doit chercher à se connecter avec les autres, car c'est essentiel. Les relations soutiennent et multiplient les résultats que nous obtenons. Le quatrième domaine à maîtriser selon Tony Robbins, ici, c'est l'argent. On doit également apprendre à maîtriser notre situation financière. Parce que cette situation financière n'est pas une fin en soi, mais c'est important, car une situation économique stable va apporter de la paix mentale, une plus grande clarté d'esprit et la capacité de prendre de meilleures décisions sur notre avenir. Et donc c'est important de maîtriser notre situation financière. Lorsque les finances sont tendues, on est stressé émotionnellement. Alors on doit chercher l'abondance financière, ou au minimum une stabilité financière. Parce que cela va nous permettre d'éliminer cette pression et d'agir avec plus de sérénité. Le cinquième domaine à maîtriser, c'est le temps. On doit maîtriser notre gestion du temps. On ne peut pas arrêter le temps parce qu'il avance continuellement, mais on peut apprendre peut-être à en faire un meilleur usage possible, en utilisant pour poursuivre ses rêves et ses objectifs. On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. C'est pourquoi chaque seconde qui passe, on doit les utiliser pour avancer vers ce qui compte vraiment pour nous. On doit se fixer des objectifs clairs et précis. C'est fondamental, parce que ça va te donner de la concentration sur ces objectifs, ce qui va générer des résultats et va nous permettre de profiter pleinement du chemin que l'on a parcouru. Allez, on passe maintenant au pouvoir de la décision, parce qu'on a vu ici les 5 domaines à maîtriser. Le premier domaine, c'était les émotions. On doit comprendre, contrôler et transformer nos émotions. Le deuxième domaine, c'était la condition physique. On doit être en bonne santé pour amplifier notre performance dans tous les aspects de notre vie. On doit améliorer nos relations également, parce que ça va amplifier nos récompenses et notre sentiment de contribution par rapport aux autres et améliorer notre expérience de vie. Le quatrième,
domaine, c'était l'argent. On doit améliorer notre situation financière pour éviter ce stress émotionnel et prendre de meilleures décisions. Et le cinquième domaine, c'était le temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre et on doit se concentrer sur des objectifs précis que l'on se sera fixé. Maintenant, on passe au pouvoir de la décision, parce que dans la vie, on doit prendre des décisions et pas subir les décisions des autres. Si on veut arriver là où on veut aller. Parce que le destin n'est pas donné à tout le monde. Il ne te tombe pas dessus par hasard, il se décide. Le destin n'est pas quelque chose qui nous arrive. Le destin, c'est quelque chose que l'on construit. Chaque personne a son propre chemin à suivre, bien sûr, mais la question est la suivante. Est-ce que vous choisissez votre chemin consciemment? Ou alors, est-ce que tu subis ton chemin? Ça, c'est une bonne question et je t'invite déjà à y réfléchir, à te poser cette question. Est-ce que tu subis ton chemin ou est-ce que tu décides de là où tu veux aller? Pour prendre de bonnes décisions, Tony Robbins il nous dit qu'il faut d'abord arrêter de dépendre des autres et arrêter les excuses. Parce que la majorité des gens, la majorité d'entre nous, on dit que notre destin dépend des autres. Je ne peux pas prendre de congé parce que mes collègues, ils ont pris leur congé déjà. Ça dépend de mes parents, par exemple. Je suis comme ça parce que j'ai hérité de ma façon d'être. Ça dépend de ma situation. Je suis ruiné parce que à cause de l'économie. Non, tu peux prendre des décisions toi-même. Si tu aurais anticipé, tu ne serais pas arrivé dans cette situation. Tu peux tout changer. Tout ça, ce sont des excuses malheureusement. La vérité, c'est que on a tous une capacité de décision qui est toujours la nôtre. C'est nous qui avons le contrôle. On est toujours en mesure de décider ce que l'on va faire à n'importe quel moment de notre vie. Ce n'est pas notre passé qui nous choisit, ni les autres, ni les conditions externes ne déterminent notre destin. Ce sont nos propres décisions qui dirigeront notre vie. Maintenant, on va parler d'une loi fondamentale. Ici, Tony Robbins, il parle d'une chaîne simple. Les décisions amènent à l'action et les actions amènent au résultat. C'est une chaîne simple, c'est une loi fondamentale, comme il le dit dans le livre. Et donc, ce qui veut dire que cette chaîne décision égale action égale résultat, ça veut dire que si on n'a pas de décision, on n'a pas d'action. Et si on n'a pas d'action, on n'a pas de résultat forcément. Et donc c'est simple. Si vous voulez avoir des résultats différents, changer notre comportement, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on doit prendre une décision différente. Et c'est ce que je vous invite à faire dans ce résumé, c'est d'essayer de changer notre façon de faire pour avoir des résultats différents. Et donc d'accord, on doit prendre des décisions. On a le choix sur notre destin et on va respecter cette loi fondamentale, que si on ne prend pas de décision, on n'a pas d'action et on n'aura pas de résultat. On doit prendre une vraie décision. Et qu'est-ce qu'une vraie décision? Alors quand on prend une décision, on choisit un chemin précis pour notre avenir. Parce que quand tu rêves par exemple de la voiture de luxe que tu aimerais avoir, cette Porsche 911 par exemple, tu ressens le bruit du moteur, la vibration, mais là tu es en train de rêver. Tu n'en obtiens rien si tu ne prends pas une décision derrière. Tu commences peut-être à économiser pour l'avoir, ou tu travailles plus dur, ou tu entreprends pour pouvoir acheter cette voiture. Rêver, ce n'est pas prendre des décisions, c'est simplement imaginer un avenir meilleur. Par exemple, j'aimerais avoir plus d'argent, ou j'aimerais avoir une vie meilleure. Ce n'est pas prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'une décision? Une décision, c'est dire, par exemple, je choisis de devenir entrepreneur pour devenir riche et m'acheter cette Porsche 911. Et j'élimine toutes les autres options qui s'offrent devant moi. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Prendre une décision, en fait, c'est couper les autres possibilités. C'est se focus uniquement sur notre objectif et uniquement dessus, pas sur d'autres. Pour nous, il n'y a pas de plan B. Tu dois être engagé dans l'action. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe ce que dit ton patron, ta famille, tes amis, tu dois te dire que ton destin est là et que tu t'engages totalement à y arriver. Et c'est cet engagement-là qui va créer des résultats. Donc, on a vu que l'on doit prendre des décisions par nous-mêmes à n'importe quel moment. Eh bien, Tony Robbins, il dit que les décisions vont diriger notre vie quotidienne. Alors, chaque jour,
consciemment ou non, on prend des décisions, hein. Ces décisions vont diriger nos actions, nos habitudes, nos résultats. Eh bien, j'ai envie de te dire ici que les décisions sont la mère de toutes les actions que l'on fait au quotidien. Les actions sont la source de tous nos résultats. Pourquoi la majorité des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ? Parce que la majorité des gens trouvent des excuses, se résignent, acceptent ce que la vie leur donne. Ils ne prennent jamais le temps de fixer un standard clair. Par exemple, assis-toi quelques minutes et tu te dis « Voici les décisions que je prends aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, c'est ces décisions que je respecterai. » Et j'ai envie de te dire ici que tout le monde peut obtenir ce qu'il veut, ou presque. Ce principe est puissant. N'importe qui peut obtenir pratiquement ce qu'il veut dans la vie. Donc, aujourd'hui, prends la décision de changer ta vie. La seule condition que tu as, c'est de prendre une décision, aujourd'hui, de t'y engager totalement et de ne pas regarder en arrière. Et d'ailleurs, peut-être qu'on fera un épisode complet sur la prise de décision. Je vais voir si je peux trouver une pépite sur le sujet, un livre qui serait dédié à ça, ou peut-être une partie de livre, et faire un épisode complet. Ensuite, ce qui est important après la prise de décision, c'est la concentration. C'est une clé puissante selon Tony Robbins. Une fois que tu as pris ta décision, il faut que tu te concentres dessus parce que tu deviens ce sur quoi tu es concentré le plus souvent. Par exemple, imagine, et tu vois une ampoule dans la pièce où tu es, elle éclaire toute la pièce, mais faiblement. À l'opposé, tu as un laser. C'est une lumière qui est concentrée sur un seul point. C'est si puissant, le laser, que ça peut couper du métal. C'est la puissance de la concentration sur un seul point. Parce que la puissance concentrée est toujours plus forte que la puissance dispersée. Alors on doit se concentrer. On doit concentrer notre énergie sur un seul objectif, ce qui va créer des résultats extraordinaires. Alors ce que tu peux faire pour ça, tu peux te poser déjà cette question. Quelle est la décision que je repousse depuis trop longtemps ? Puis tu vas écrire tes réponses. Est-ce que tu vas décider de faire ce que tu vas éliminer ? Et quelle est la première action concrète sur laquelle tu peux te concentrer dès aujourd'hui pour avoir tes premiers résultats ? Donc on a vu qu'on doit prendre des décisions orientées sur un seul point et se concentrer dessus parce que la concentration sur un seul point est plus puissante que se disperser sur plusieurs tâches. Alors pourquoi on prend des décisions ? On rentre un peu plus dans le détail de la décision parce que c'est important de comprendre d'où ça vient. Et donc Tony Robbins ici nous dit que nos décisions, comme on l'a dit tout à l'heure, déterminent nos actions et nos actions déterminent nos résultats. Oui, mais alors, comment on prend des décisions ? Comment on prend nos décisions dans notre quotidien ? Eh bien, c'est simple. On décide toujours en fonction de deux forces principales. Le plaisir d'un côté et la douleur d'un autre. Ce sont ces deux forces qui dirigent notre vie. Chaque fois que tu agis consciemment ou non, tu cherches soit à obtenir du plaisir, c'est-à-dire, par exemple, regarder la télé, scroller sur ton téléphone, tu obtiens du plaisir. Ou soit, fuir la douleur, éviter un problème. Scroller aussi, c'est éviter la douleur. Penser à autre chose. Tu peux appeler ça des lois psychologiques, lois instinctives, comme il le dit dans le livre, mais ce sont deux lois qui s'appliquent absolument à tout le monde. Par exemple, tu achètes quelque chose, tu vas associer cet achat à du plaisir. Ou alors tu prends une assurance vie parce que tu veux réduire une douleur, peut-être la peur de tout perdre, la peur du manque. Toutes tes décisions fonctionnent de cette manière, soit du plaisir, soit de la douleur. Et donc on doit comprendre ce mécanisme et reprendre le contrôle. Voici le secret. Donc si tu comprends que plaisir et douleur dirigent tes décisions, alors tu peux influencer consciemment ce mécanisme. Et c'est presque du jeu en fait. Tu peux augmenter le plaisir associé à une action, ou alors, même, tu peux réduire la douleur associée à une autre action. Et c'est précisément là que tout change. Ce que tu peux faire aussi, mentalement, ce que tu as le pouvoir de faire, c'est d'augmenter le plaisir lié à quelque chose que tu veux vraiment faire. Quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux augmenter le plaisir sur cette chose-là. Tu peux aussi minimiser la douleur liée à quelque chose que tu dois faire.
mais que tu n'aimes pas. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre le même événement, mais l'une va s'énerver, par exemple, et l'autre ne ressentira rien, voire y verra une opportunité positive. Alors on voit que ce n'est pas la situation qui impacte, c'est l'association entre le plaisir et la douleur. Par exemple, si une situation te génère systématiquement de la douleur émotionnelle, par exemple un commentaire ennuyant, agaçant dans un dîner ou dans un repas de famille ou même au travail, tu as deux options. Soit tu laisses la douleur t'envahir, tu te crispes, tu réagis mal, tu décides mal, tu t'énerves. Ou alors, au contraire, tu redéfinis cette expérience, tu l'observes avec humour, avec détachement et philosophie. Tu as deux choix, soit tu la prends bien, soit tu la prends mal. Alors je pense que tu vas comprendre que s'énerver n'est jamais automatique. C'est une décision que tu prends. Et tant que tu croiras que tu es comme ça, que tu t'énerves parce que de suite tu es spontané, eh bien si tu continues comme ça, tu n'auras aucun contrôle sur toi. Mais si tu prends conscience aujourd'hui que ce mécanisme fonctionne comme ça, soit tu choisis d'être énervé, soit tu choisis d'être content, tu peux désamorcer la douleur et même y associer du plaisir, comme répondre avec humour, une blague, à une situation qui te posait problème. C'est toi qui as le choix. Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois forcer consciemment ces reprogrammations. Tu vas ajouter du plaisir aux choses que tu veux faire. Et tu ajoutes moins de douleur aux choses que tu dois faire. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, tes décisions seront influencées par tes réactions inconscientes et non pas par tes objectifs. Donc tu vas mal réagir et tu n'avanceras pas. C'est que tes croyances sur ce qui te donne du plaisir ou t'évite de la douleur influencent tes décisions, qui influencent elles-mêmes tes actions et finalement créent tes résultats. Si tu réagis mal, tu vas faire de mauvaises actions et avoir de mauvais résultats. Alors que si tu réagis bien, avec humour, avec positivité, tu vas avoir des actions plus positives et des résultats extraordinaires puisque tu seras positif. Ce que tu peux faire ici pour aller plus loin, c'est que tu ne peux pas supprimer le plaisir et la douleur, mais tu peux les dominer. Alors tu dois intégrer le plaisir et la douleur profondément pour que tu puisses passer à l'étape suivante. Ton système de croyance. C'est ce qu'on va voir maintenant. Un chapitre très important, un chapitre clé dans ce livre parce qu'il va déterminer quelle douleur tu crains et quel plaisir tu poursuis. Alors pourquoi ce que nous croyons construit notre réalité ? On a vu tout à l'heure que nos croyances déterminent nos décisions, nos actions et nos résultats. Maintenant, pourquoi on construit notre système de croyances ? Pourquoi ce qu'on croit construit notre réalité ? Pour comprendre comment on fonctionne, on doit comprendre aussi notre système de croyances. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui va façonner notre réalité, mais c'est la croyance que l'on a à propos de cet événement. Comme on l'a dit tout à l'heure, un mauvais moment que tu passes avec tes amis, avec ta famille, eh bien ça va déterminer comment tu vas réagir. Et c'est toi qui vas façonner ta réalité. Parce qu'on a vu que deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une va ressentir du plaisir, l'autre va ressentir de la douleur. Parce que les systèmes de croyances sont différents entre ces deux personnes. Ce que je peux te dire ici, c'est que tes croyances sont comme des lunettes pour voir le monde. Ce que tu crois, c'est la manière dont tu interprètes la vie. Chaque sensation, chaque action du quotidien, chaque résultat découle de ce filtre, de tes lunettes, on va dire. Par exemple, si tu es fan d'une équipe de foot, par exemple, eh bien, un jour elle gagne un match, ça te procure du plaisir, parce que tu y crois. Par contre, si l'équipe rivale elle gagne, eh bien, ça va te provoquer de la douleur, de l'énervement. C'est un même événement, mais autre croyance. Donc, les croyances ne sont pas la réalité. Elles sont notre version de notre réalité.
Et cette version, elle va influencer absolument toute ta vie. Alors, d'où viennent ces croyances maintenant? On va voir un peu plus, on va creuser dans ces croyances-là. Eh bien, ces croyances, elles se construisent presque toujours à partir de notre passé, de notre expérience plaisante qu'on a vécue, nos croyances positives. Et aussi de nos croyances négatives, de notre expérience douloureuse que nous avons vécue. Par exemple, si quand tu étais petit, tu te faisais piquer souvent par une guêpe, tout le temps, tu te faisais piquer, tu ne savais pas pourquoi ça t'arrivait. Et moi, je me suis déjà fait piquer, ça fait mal quand même. Et donc, j'ai associé la guêpe à la douleur, puisque quand elle me piquait, ça me faisait mal. Imagine maintenant quelqu'un qui n'a pas vécu cela. Il n'a jamais été piqué, donc il est indifférent. Il ne sait pas si ça va faire vraiment mal, parce qu'il n'y a pas goûté, disons. Les croyances sont des interprétations personnelles. Moi, ça m'a piqué, j'ai eu mal, mais une autre personne qui n'a pas été piquée, ou peut-être qui a été piquée, mais il n'a pas eu autant de douleur, il n'interprète pas de la même façon. Et ces interprétations-là, elles vont créer des émotions, qui vont créer des actions, et elles-mêmes créer des résultats. On a un vrai pouvoir, c'est qu'on peut changer ces croyances-là. Notre expérience positive et notre expérience négative influencent ce qu'on fait aujourd'hui, mais on peut changer tout ça. Parce que beaucoup de gens se disent « je ne peux pas me contrôler parce que je m'énerve vite, je suis comme ça ». Eh bien, tout ça c'est faux. On agit parce que nos croyances déclenchent nos décisions. Et voici maintenant un point fondamental du livre, c'est parce que notre cerveau ne distingue pas une expérience réelle d'une expérience imaginée. Ce qui signifie que on peut modifier notre état d'esprit à tout moment. On peut changer ce que l'on ressent et on peut reprogrammer la façon dont nous réagissons. Sans même que la situation extérieure, la situation que l'on vit, ne change. C'est la même situation, mais on peut la percevoir de différentes manières. Par exemple, un simple sourire forcé peut changer et peut enclencher un changement chimique dans notre corps. Un fou rire, par exemple, déclenché au mauvais moment ou dans une situation qui est grave, peut briser cette spirale négative. Alors c'est toi qui choisis comment tu vas réagir. Et c'est ce qui va faire que tes résultats vont être différents. Maintenant, Tony Robbins nous parle de la confiance en soi. Il dit que c'est la croyance ultime. Parce que cette sensation profonde que l'on a quand on est sûr de notre résultat, quand on est sûr de nous, par exemple, je vais atteindre cet objectif. Je suis sûr et certain d'y arriver. Lorsqu'on imagine notre objectif avec intensité, jour après jour, notre cerveau commence à croire que c'est possible. Si tu te dis tous les jours que tu vas y arriver tous les jours, donc ton cerveau, il va dire que c'est possible. Il va se dire que c'est en cours de création, que c'est même presque atteint. C'est là la puissance de notre confiance et de la répétition des affirmations positives tous les jours. Et cette croyance génère une sensation qui elle-même va générer une action et qui va générer des résultats, des meilleurs résultats. Donc on doit être confiant que l'on va y arriver en se disant tous les jours des affirmations positives sur notre objectif. Notre destin, nos objectifs ne sont pas un miracle qui arrive tout seul. C'est une échelle qu'on va construire marche après marche. Plus nos croyances sont fortes, plus on va monter vite. Et plus nos croyances sont faibles, plus on va stagner. Et pour renforcer nos croyances, Tony Robbins il parle ici d'un principe japonais fondamental, et je pense que vous le connaissez tous, c'est le kaizen. C'est le pouvoir des micro-avancées quotidiennes, des petits pas. C'est une amélioration continue. C'est l'idée que chaque jour, on va avancer petit à petit, beaucoup ou peu, mais chaque jour, on doit avancer. Ici, il n'y a pas de raccourci magique, pas de solution miracle. La vraie réalité, c'est la constance. Avancer chaque jour 1% vers notre objectif. Alors si déjà on fait des affirmations positives pour se donner confiance, là on avance déjà un petit pas. Et on voit ici que les personnes qui atteignent leur objectif, en fait, elles sont celles qui progressent comme une fourmi.
un petit peu chaque jour, mais toujours dans la bonne direction. Alors qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a vu que notre système de croyance n'est pas seulement une idée abstraite, on va dire. C'est un moteur invisible qui influence nos sensations, qui déclenche nos décisions, qui dicte nos actions, qui crée nos résultats. Et je pense que si on le comprend, on peut le maîtriser et on peut tout transformer. Donc, on doit avoir confiance en nous. On doit croire la manière dont on interprète la vie va impacter nos meilleurs résultats ou nos mauvais résultats. On doit se dire tous les jours, se lire des affirmations positives sur notre objectif pour réussir, pour l'atteindre plus facilement. On doit avoir confiance en nous. On va atteindre notre objectif. Je suis sûr et certain qu'on va y arriver. Et on doit construire chaque jour, petit pas après petit pas, notre futur. On doit nous améliorer de façon continuelle avec le Kaizen, ce principe fondamental japonais. On doit avancer de 1% vers notre objectif tous les jours. Et maintenant, on va parler de l'essentiel du livre, c'est le conditionnement neuro-associatif de Tony Robbins. Alors ce concept, c'est un processus puissant qui vise à modifier les habitudes et les croyances instantanément et durablement en exploitant les lois fondamentales, la recherche du plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure, et la fuite de la douleur. Alors, comment ça marche ? Eh bien, on va passer un peu à la pratique maintenant, parce qu'on a beaucoup parlé de théorie, mais on va passer à la pratique maintenant. Déjà, on va parler du CNA pour commencer. Les principes fondamentaux du CNA, c'est un système de croyances qui guide nos décisions et qui mène aux actions et ces actions vont générer des résultats. C'est la chaîne qu'on a vue tout à l'heure. Croyance égale décision égale action. Tout ça, ça va générer des résultats. Et donc le moteur de ce changement-là, c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que nos décisions sont basées sur la recherche du plaisir et de la douleur. On a vu aussi que plus le changement est rapide, moins il y aura de résultats. Le changement n'a pas besoin d'être rapide en fait, il doit être lent, il doit être opéré immédiatement et de façon permanente, c'est-à-dire que tous les jours tu vas faire une petite action pour changer. Le CNA, c'est aussi le focus de chercher automatiquement ce qui procure le plus de plaisir et éviter ce qui cause de la douleur pour avoir le contrôle total de sa vie. Et pour les mauvaises habitudes, parce qu'on peut en avoir des bonnes, il ne faut pas les éliminer d'un coup, mais les remplacer par de meilleures habitudes. Juste un remplacement. Et donc maintenant, on va passer à l'action. En 6 étapes, je te propose 6 étapes ici pour transformer ton schéma de pensée et les comportements que tu adoptes dans ton quotidien. Étape 1, ce que tu vas faire, c'est analyser ta situation actuelle. L'action que tu peux faire, c'est déterminer ce que tu veux et ce qui t'empêche de l'atteindre. Tu peux commencer par noter ça déjà. L'objectif principal, c'est d'identifier clairement l'objectif et les obstacles. Tu dois te concentrer sur ce que tu veux vraiment, pas sur ce que tu ne veux pas. Ta première étape, donc, c'est analyser la situation actuelle, déterminer ce que tu veux, ce qui t'empêche de l'atteindre, et te focaliser sur l'objectif. Deuxième étape, c'est créer une motivation d'urgence. Associer un plaisir maximal à l'atteinte de l'objectif que tu t'es fixé. Et une douleur maximale à la procrastination ou à l'échec. Et l'objectif principal ici, c'est de forcer le changement immédiat en créant un raisonnement émotionnel très fort. Plaisir pour l'atteinte de l'objectif et douleur maximale quand tu ne fais rien ou quand tu n'atteins pas ton objectif. Troisième étape, tu vas interrompre ton schéma de pensée. Tu vas arrêter les pensées habituelles qui sont négatives. Et visualiser une fin différente avec humour et exagération. Ce qui va faire que tu vas briser le négatif. Tu vas voir la situation comme un angle nouveau pour changer les sensations. Donc tu vas arrêter les pensées négatives et tu vas trouver un angle différent à une situation difficile. Pour toujours viser le positif. Quatrième étape, tu vas proposer une alternative attrayante.
Par exemple, tu vas trouver une nouvelle méthode ou une habitude plus saine qui procure les mêmes bénéfices qu'une ancienne habitude qui était mauvaise. Tu vas remplacer une ancienne habitude donc pour combler le vide sans générer de nouveaux problèmes. Par exemple, remplacer la cigarette par une autre action positive, faire du sport par exemple. Ou tu vas faire 10 pompes par exemple au moment où tu as envie de fumer ta cigarette. 5e étape, tu vas te conditionner toi-même. Tu vas visualiser une alternative positive avec une intensité émotionnelle et la renforcer par la répétition. Donc, ce qui va renforcer, l'objectif ici, c'est de renforcer le positif, les bénéfices positifs de la nouvelle habitude que tu t'es dit de faire, pour la convertir immédiatement en routine. Et la 6e étape, tu vas valider ta reprogrammation. Parce qu'ici, on a un plan en 6 étapes pour te reprogrammer. Ce que tu vas faire dans la 6e étape, c'est valider la reprogrammation. Tu dois visualiser l'ancienne situation frustrante pour vérifier les sensations, pour vérifier si la sensation est désormais complètement différente ou positive. Et là, l'objectif, c'est de s'assurer que le nouveau logiciel que tu t'es installé a vraiment eu lieu. Et voilà l'exemple en 6 étapes pour transformer le schéma de pensée et tes comportements. La première étape, c'était analyser la situation. Donc, tu dois identifier ton objectif. La deuxième, c'est créer la motivation et l'urgence, un plaisir maximal à l'atteinte d'un objectif et la douleur maximale à la procrastination ou à l'échec. Troisième, c'était interrompre son schéma de pensée. Quatrième, proposer une alternative attrayante et se conditionner soi-même pour ensuite valider ce changement. Ça, c'est intéressant de se refaire une rétrospective pour vérifier que tu as bien changé. Alors, on a dit au début qu'on avait besoin d'une meilleure qualité de vie. Mais comment faire pour passer à l'action ? Et puisque nous parlons de résultats, normalement, lorsque vous analysez votre vie ou ce que vous allez atteindre, vos plus grands plaisirs, vos plus grands désirs, ce que vous voulez atteindre est normalement intimement lié à la façon dont vous voulez vous sentir. Lorsque vous recherchez, on parlait de désirs tout à l'heure, les grands désirs de notre vie. Lorsqu'on cherche à avoir une maison plus grande, par exemple, une voiture plus grande, on ne cherche pas pour la maison ou la voiture en elle-même. Alors pourquoi on cherche ? On cherche la sensation qui est associée à ce que j'achète. Par exemple, je veux me sentir à l'égal ou à la hauteur de mes voisins. Alors comment changer ma façon de me sentir mieux maintenant ? Eh bien, peut-être que dans certains cas, je décide d'acheter une nouvelle voiture ou de partir en vacances. Alors ces grands désirs que nous disons normalement inconsciemment, je veux une nouvelle voiture, tout ça, sont normalement au fond liés à une nouvelle façon dont nous voulons nous sentir. Par conséquent, il y a un important lien entre ce qu'une personne veut obtenir dans la vie et comment elle veut se sentir. Parce que les possessions matérielles et les relations personnelles sont simplement des outils. Ils sont des moyens pour atteindre une fin. Et cette fin, c'est d'atteindre un état émotionnel optimal pour chacun d'entre nous. Chacun va le mesurer d'une certaine manière, mais en général, ce que nous cherchons, c'est à nous sentir bien. On achète pour se sentir bien. Nous allons utiliser donc des possessions matérielles, emmagasiner des choses chez nous, et nous allons utiliser aussi des relations personnelles. Ce sont tous là des moyens pour une fin, mais ce ne sont pas une fin en soi. C'est juste pour se sentir bien. Et ça, c'est compliqué à comprendre. C'est un concept que nous avions survolé très rapidement juste avant, mais il est important d'insister un peu plus dessus. Parce que par conséquent, si nous tenons compte du fait que ce que nous recherchons dans la vie n'est pas tant des possessions, ne sont pas des possessions matérielles ou des relations personnelles, mais ce que l'on cherche, c'est une façon de nous sentir bien, de nous sentir mieux. Et c'est l'objectif ultime dans tout ce que l'on fait dans la vie, de se sentir bien. Alors, comment on peut changer nos états émotionnels ? Comment on peut chercher à nous sentir bien ? Tony Robbins nous dit ici qu'il y a 2 façons de faire. La première, il l'appelle le mouvement physique.
Si on veut créer une émotion précise, par exemple, on doit commencer à agir physiquement, comme si elle était déjà là. Si par exemple je suis triste et que je veux changer cette émotion, ce que je peux faire, c'est aller devant un miroir et me regarder en face et je vais me mettre à rire par exemple, ou je vais me forcer à rire aux éclats. Ouais. En fait, c'est ce que nous dit Tony Robbins de faire dans ce livre. Ce que je vais faire donc, c'est changer mon physique, me changer physiquement. Ce changement physique va faire qu'il y ait immédiatement un changement dans mon émotion. Parce que si je suis énervé et que je me mets à rigoler, ben forcément, c'est plus la même posture. Si on se sent mal, eh bien, en faisant un changement physique, en fait, en se changeant, cela va changer notre émotion et on se sentira mieux automatiquement. Alors, c'est la première méthode, se changer physiquement. La deuxième méthode, c'est la focalisation. On l'a également mentionné précédemment, c'est ce sur quoi on choisit de se concentrer. Et cette chose-là sur quoi on se concentre va devenir notre perception de la réalité. Par conséquent, si on se concentre sur des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais que l'on sent qu'elles vont vous faire plaisir, ou qu'elles vont nous faire nous sentir bien, c'est-à-dire je pense que si je fais telle chose, telle action, si je fais du sport, si je fais un cadeau à quelqu'un, si je me concentre là-dessus, et que je sais que cela va me faire du bien, ce que je fais, c'est me sentir bien à l'avance. J'anticipe. Alors j'espère que tout ce que je dis ici, ça a du sens pour toi. Donc ici, on va d'abord se changer physiquement. Hein. Quand on est énervé, par exemple, on va se regarder devant le miroir et rigoler pour se changer physiquement, améliorer notre situation et se sentir automatiquement mieux. La deuxième façon, ça va être la focalisation. C'est sur ce sur quoi tu vas te concentrer qui va devenir ta perception de la réalité. Donc, je choisis de me concentrer sur cette action. Parce que je sais que cette action va me faire me sentir bien. Et il est fondamental que tu comprennes ça. C'est qu'il y a des actions que nous faisons et qui nous font nous sentir bien. Il y a des actions que nous faisons qui nous font nous sentir mal. Bon, c'est logique. Ça nous arrive tous les jours, ça on le sait. Alors, ce que nous allons chercher, c'est toujours à essayer de remplir notre emploi du temps. Pour éviter, en fait, on va remplir notre emploi du temps minute par minute, si nécessaire, de choses qui nous font nous sentir bien. Et nous allons essayer de retirer de l'emploi du temps les choses qui nous font nous sentir mal. Et ces choses qui nous font nous sentir mal, eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est de les remplacer par des choses qui nous font nous sentir bien, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Parfois, nous ne pouvons pas changer, par contre. J'aimerais beaucoup retirer mon patron de ma vie, mais je ne peux pas comme ça. Pour tous ceux qui se disent cela, si vous ne pouvez pas le retirer de votre vie, c'est que vous devez changer. C'est la perception que vous avez de votre patron. Ou alors quitter votre entreprise, au moins vous ne le verrez plus. Bon, je vous invite pas à le faire si vous n'êtes pas en situation de sécurité. Mais ce que vous devez voir d'une autre manière, c'est le comprendre d'une autre façon, c'est de changer les sensations négatives que vous ressentez lorsque vous voyez votre patron, par exemple, par des sensations moins négatives ou lui donner une charge plus positive. Alors, ce qu'on a vu ici, changer les choses négatives en choses positives. Alors, comment changer notre perception des choses ? Tony Robbins il nous dit que la clé puissante du changement, ce sont les questions. La façon de changer nos schémas de pensée et d'action réside dans l'outil le plus puissant que nous avons. Ce sont nos questions. Donc on doit se poser des questions, tout simplement ici, dans ce chapitre-là. Par conséquent, changer les résultats que nous obtenons passe par le changement des questions que nous nous posons dans notre quotidien. Par exemple, ici, un type de question, il y a le type de question, donc pour des questions négatives. Quel impact ont les questions négatives ? Pourquoi je n'ai pas des millions ? En fait, quand tu penses comme ça, tu vas te concentrer ton esprit sur ce qui manque, sur le négatif. Ça va conduire à la résignation et à la frustration et à l'inaction, à la procrastination. Donc, ce ne sont pas de bonnes questions puisque tu es orienté vers ce qui manque. Le bon type de questions, ce sont les questions positives, axées sur l'action. Par exemple, comment puis-je atteindre 1 million d'ici 2 ans ?
Quelles sont les actions que je dois faire chaque jour pour gagner 1 million? Là, le résultat est différent, est opposé. La question te permet de te concentrer sur l'esprit et sur le potentiel et les solutions, le positif uniquement. Ça va être positif. Ça va te motiver à l'action, ça va générer de nouvelles idées et un changement d'attitude plus positif. Et pour rappel, tu vas obtenir ce à quoi tu penses le plus souvent et sur quoi tu te concentres. Est-ce que tu vois la différence? La première question s'oriente sur le négatif, sur ce qui manque, et la seconde sur le positif, sur ce qui donne de nouvelles idées, ce qui motive à passer à l'action. Ici, Tony Robbins il nous parle aussi qu'il y a 3 types d'objectifs des questions efficaces. Des questions bien formulées sont extrêmement puissantes car elles remplissent 3 fonctions essentielles qui impactent directement la chaîne que nous avons vue tout à l'heure. Croyance plus émotion plus action égale résultat. 3 types de changements pour les questions. Première question, elle va changer la concentration. La fonction de cette question, c'est détourner l'esprit sur ce qui est négatif vers le positif. Ça va impacter sur les sensations, ce qui va générer des actions et des résultats différents, comme on l'a dit tout à l'heure. Par exemple, une situation négative, je suis stressé et je n'y arrive pas. Alors que tu pourrais dire, sur quoi puis-je me concentrer maintenant pour me sentir plus calme et efficace? Là, ici, on a changé l'attention du stress pour aller vers la solution immédiate. Deuxième objectif d'une question, c'est choisir le positif. Elles obligent à chercher un point de vue constructif. Par exemple, une situation négative, ce projet est un échec, par exemple, c'est pas constructif. Par exemple, mais par contre, si tu te dis qu'est-ce que cette situation m'a déjà appris de précieux pour progresser? Alors là, c'est opposé, l'esprit va se focaliser sur les bénéfices et les apprentissages plutôt que sur l'échec. Le troisième type d'objectif de questions efficaces, c'est de créer de nouvelles connexions. Elles vont ouvrir de nouveaux chemins de pensée. Donc ces questions vont permettre de créer de nouvelles visions mentales en cherchant des solutions. Par exemple, pourquoi je n'ai pas encore réussi mon objectif des 1 million d'euros par an? Alors que si tu te posais cette question, comment puis-je commencer à atteindre ce que je veux, même par une petite action? Ce qui change en fait, c'est que tu vas chercher des stratégies et des possibilités au lieu de rester bloqué sur le problème. Et Tony Robbins ici nous propose un rituel quotidien des questions. Un rituel du matin qui va être focus sur la gratitude et l'engagement. Le but ici, ça va être de générer des pensées, des visions positives dès le réveil. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire le matin? Eh bien, on va se focus sur réfléchir sur les aspects de la vie qu'on apprécie le plus, aux réussites passées par exemple, et aux domaines où on est le plus engagé. Une question que tu peux te faire le matin, c'est comment puis-je faire plus de ce que j'aime faire tous les jours, ressentir aujourd'hui? Et le deuxième, c'est le rituel du soir. Le but, ça va être d'apprécier le processus et de consolider les apprentissages de la journée et revivre positivement la journée. Qu'est-ce qu'on va faire chaque soir? C'est écrire, par exemple, ce que tu as appris dans ta journée. Comment tu as contribué à la communauté et quelles expériences positives tu as vécues aujourd'hui. Un exemple de question, par exemple, qu'ai-je appris aujourd'hui qui me rapproche de mon objectif? Maintenant, Tony Robbins nous dit qu'il faut changer notre vocabulaire pour changer notre état d'esprit. Donc, pour rappel, on essaie toujours de changer notre façon de penser. Et une nouvelle façon de faire, c'est de changer notre vocabulaire. Parce que notre vocabulaire est un outil essentiel pour le changement. Car les mots qu'on utilise dans notre quotidien, pour nous-mêmes ou pour les autres même, ne sont jamais neutres. Ils créent des émotions qui, à leur tour, influencent nos actions et nos résultats. Donc, tout crée des émotions. Et là, ici, on va voir comment on change notre vocabulaire. Donc, quel est le pouvoir des mots? Le mot a la capacité de générer des émotions positives ou négatives, comme on l'a dit juste à l'instant. Un mot un peu fort peut être déclencheur d'une dispute, par exemple. Ou un mot
apaisant peut résoudre des problèmes, résoudre des disputes. La clé ici, c'est que les mots peuvent générer des émotions négatives, la douleur, et peuvent aussi générer des émotions positives ou du plaisir. L'objectif du coup de cette partie-là, ce que nous dit Tony Robbins, c'est qu'on doit sélectionner le vocabulaire utilisé pour décrire des situations et les émotions, en éliminant les termes négatifs et en les remplaçant par des termes plus positifs et plus constructifs. Donc, première chose, lister les mots qu'on utilise, déterminer s'ils sont positifs ou négatifs, et transformer les mots négatifs en positifs. Par exemple, un terme négatif. Je suis en colère, par exemple, ou furieux. Ce que tu pourrais dire à la place, c'est que au lieu de te dire que tu es en colère, tu cherches une alternative. Tu vas changer ta perception. Au lieu d'être en colère, tu vas rechercher une solution. Par exemple, un autre terme négatif, ce serait « je n'ai pas réussi, j'ai raté mon examen ». En fait, ce que tu vas dire, c'est que tu es en train d'apprendre, tu apprends. Tu passes de la fin définitive qui est négative à un processus constructif. Ou par exemple, si on t'a exclu d'une communauté parce que tu as mal agi, tu peux te dire à la place qu'il y a eu un malentendu et que tu dois apprendre à te comporter différemment. Au lieu de penser à l'attaque personnelle que tu as subie, tu peux te dire que c'était une erreur de communication que tu ne referas plus. Tu essaies de t'améliorer dans toutes les circonstances. Par exemple, au lieu de te dire que tu te sens stupide parce que tu as raté cet examen, tu vas te dire qu'il te manque de compétences et que tu dois développer de nouvelles compétences, tu dois t'améliorer et travailler plus. Tu vas passer d'un jugement permanent, en fait, envers toi-même à un besoin d'amélioration. Ce que tu dois retenir ici, c'est que tu dois changer tes termes qui sont négatifs dans ton vocabulaire par des termes plus positifs pour changer ton comportement et ta réaction et tes émotions. Maintenant, on va parler de 10 émotions constructives pour changer. Parce que nos émotions, on l'a vu tout à l'heure, elles sont très puissantes et elles gèrent nos actions qui vont générer nos résultats. On va voir ici que le secret pour atteindre le succès selon Tony Robbins et la confiance, ça va résider dans la capacité à gérer ses émotions. Donc pour ce faire, on doit s'analyser. Donc on doit analyser nos émotions. Face à toute sensation positive ou négative que nous avons, c'est important de se poser les questions suivantes. D'où vient ce sentiment négatif ou positif? Quelle est la racine de cette sensation? On doit chercher la raison pour laquelle on ressent ces émotions. Souvent, on doit reconnaître qu'une autre personne a raison, peut-être, pour déclencher une émotion positive. On ne peut pas rester dans le négatif. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va développer notre confiance en nous, en gérant et en contrôlant nos émotions. On doit se sentir en contrôle de nos émotions pour engendrer de la confiance et de la sécurité. Donc, Tony Robbins ici, tout ça, on l'a dit tout à l'heure, donc je repars du même sujet des émotions, mais Tony Robbins, il nous dit ici qu'il y a 10 émotions à développer absolument. Et donc, ces émotions sont les suivantes. Dans les relations et la spiritualité, on a l'amour, l'appréciation et la contribution. Aider les autres, donner, faire des dons, apprécier les autres, donc de la gratitude. Et ensuite, on a les émotions liées au mouvement et à la croissance. On a la curiosité, l'excitation et la passion et la détermination. Puis enfin, on a l'état mental interne et l'adaptation à la santé. On doit développer de la confiance, de la joie, de la flexibilité et de la vitalité, de l'énergie physique et mentale. Donc on a vu ces 10 émotions que Tony Robbins nous parle ici et qu'on doit absolument mettre en place dans notre quotidien et changer positivement. Alors ici, je vous propose un petit passage à l'action pour changer nos émotions négatives en sensations plus positives. Donc, premièrement, on va analyser, reconnaître la sensation négative qu'on a trouvée et en chercher la cause et la racine. Deuxièmement, on va la remplacer et on ne va pas chercher à l'éliminer, on va la substituer, on va la changer par des
par une des 10 émotions constructives que nous avons vues juste à l'instant, une des 10 émotions. Par exemple, si tu ressens de la haine ou de la résignation face à un obstacle, un échec que tu as eu, bien, ce que tu peux faire, c'est remplacer cette émotion par de la détermination. Je vais changer ma réalité pour surmonter ce problème. Ou tu peux utiliser l'émotion de la curiosité. Comment tu peux aborder cette situation différemment pour t'apporter des résultats positifs? Voilà pour ce petit passage à l'action. Tu vas analyser et remplacer les émotions négatives par des émotions, par les 10 émotions donc, qu'on a vues juste avant. Et ça, c'est déjà le processus important. C'est un processus fondamental de ce livre. Lorsque tu vas commencer à travailler là-dessus, donc sur le changement des émotions négatives par des émotions plus positives, tu vas te rendre compte que cela fait partie d'un processus qui peut prendre plus ou moins du temps. Tu vas pas changer du jour au lendemain. Mais ce processus, il va faire que tu vas te sentir d'une manière complètement différente. Et cela va générer que tes actions soient complètement différentes et que tes résultats soient aussi complètement différents. Maintenant, on va passer au défi que Tony Robbins nous donne. Et ce que tu peux faire individuellement, ce que tout le monde peut faire chez lui. Donc on va essayer d'obtenir le contrôle total de nos pensées et nous allons nous refuser à ressentir des émotions négatives pendant les 10 prochains jours. Alors c'est beau ce que je dis ici, mais c'est très compliqué quand même à faire et à mettre en place, et ce que je comprends bien sûr. Mais voyons quel est le défi, ça peut être intéressant. On a un schéma de pensée, donc on pense de certaines manières, on se concentre d'une certaine manière sur certaines choses, et cela fait de nous ce que nous sommes. Alors nous allons aller à la racine pour changer nos schémas de pensée. Si tu es d'accord, on va le faire maintenant. Une partie du défi est donc que pendant les 10 prochains jours, on va se refuser de penser à toute pensée ou de ressentir de toute sensation qui ne soit pas positive et qui ne sert à rien. Lorsqu'on commence à se sentir d'une manière négative dans l'un des domaines dont nous avons parlé, on va se demander: qu'y a-t-il de bon à ce que je me ressente négativement, comme ça? Est-ce que c'est positif? Qu'est-ce qui manque pour que je me sente comme ça? Qu'est-ce que je n'ai pas atteint dans ma vie pour être et pour me sentir comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour perfectionner cette sensation? Là, tu peux commencer à analyser déjà. Si tu ressens du ressentiment, de la résignation, de la haine, tu peux commencer déjà à te poser ces 4 questions. Qu'y a-t-il de bon dans cette sensation? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'as pas atteint dans ta vie pour te sentir comme ça? Et qu'est-ce que tu peux t'améliorer ou pour perfectionner cette sensation? Ce dont on parle ici, c'est qu'on va chercher à analyser notre sensation de cette manière et qu'on va tenter de rationaliser, de l'améliorer, de les comprendre déjà, comprendre d'où elles viennent. Chaque fois qu'on se trouvera en face d'un défi, au cours des 10 prochains jours, eh bien on va se concentrer sur ces questions, sur se poser des questions sur les solutions possibles face à ces problèmes qu'on va rencontrer. Plutôt que de se concentrer sur le problème, on va se concentrer sur les solutions. Et uniquement là-dessus. Alors ça, c'est ce qui se passe généralement dans beaucoup d'entreprises, c'est que pourquoi ça se produit? On a un problème. Il est plus facile de dire que nous avons ce problème, on est plus facile de dire de se concentrer sur un problème que se poser des questions sur ce problème. On pourrait se poser des questions: pourquoi ce problème s'est-il produit? Pourquoi avons-nous eu ce problème? Qui est le coupable de ce problème? Tout cela, c'est de se concentrer sur le problème. Rien de bon n'en sort. On ne peut pas en sortir quelque chose de bon. Plutôt que de se concentrer sur ce problème, on va se poser des questions. Quelles sont les solutions possibles? Que pouvons-nous faire pour résoudre ce problème maintenant? C'est beaucoup plus constructif et positif de se concentrer sur les solutions que sur les problèmes. Si tu te surprends dans les 10 prochains jours à penser à des choses négatives pendant une longue période, et je vous garantis que ça va arriver, parce que ça m'est arrivé à moi aussi, surtout pendant ces 10 derniers jours. Ces 10 premiers jours sont fondamentaux, donc essayez d'éviter les choses négatives. Et quand c'est comme ça, tu penses sur un long terme à des choses négatives, tu vas attendre jusqu'au matin suivant, le lendemain. Tu vas te donner du temps, tu vas te reposer, tu vas déconnecter, tu vas dormir.
L'objectif, c'est que tu tiennes 10 jours consécutifs, que tu recherches à te battre contre les émotions, les sensations, les pensées négatives et que tu cherches à les remplacer par des pensées positives. Et nous allons essayer de rationaliser le pourquoi des choses. Parce que nous allons essayer d'améliorer notre dialogue interne, tous ces points que nous avons mentionnés, notre dialogue interne, nos questions, notre vocabulaire, on va essayer de penser positif. Nous allons changer tout ça pour que cette manière, nous changions notre cadre de pensée. Alors ce que nous allons faire, c'est interrompre notre schéma de pensée négatif. Si tu veux, tu pourras me dire en commentaire ce que tu as pensé, si tu as testé ces 10 jours consécutifs à penser positif, à éviter les pensées négatives et j'ai envie de voir tes résultats. Alors, maintenant qu'on a analysé notre comportement et que nous devons nous remettre en question sur celui-ci et changer notre dialogue interne, maintenant on va enlever le pilote automatique et maintenant on va prendre le contrôle. Et ce que nous allons voir ici, c'est ce que dans le livre Tony Robbins s'appelle le schéma directeur. Si on veut ou on sent que l'on peut être plus que ce que l'on veut, ce que l'on est maintenant, on doit changer, on doit agir. Changer implique de changer deux choses, comment on se sent et comment on agit. De ces deux options, changer comment vous vous sentez, c'est le point le plus puissant. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on change nos sensations, lorsque nous changeons comment on se sent, alors on change automatiquement comment on agit. C'est-à-dire qu'en changeant comment on se sent, on change les deux choses. On change comment on agit, ce qui va nous coûter un peu plus peut-être, mais on peut aussi avoir un impact sur comment on se sent. Mais si vous changez la façon de vous sentir, vous changez aussi la façon d'agir. Et comment pouvons-nous changer notre façon de nous sentir ? Dans le livre, on nous dit qu'il y a 5 parties à changer. 5 éléments sur lesquels on peut agir, sur lesquels nous pouvons affecter la façon dont nous nous sentons. Rappelons-nous ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si je change comment je me sens, cela va automatiquement changer comment j'agis. Alors si vous y réfléchissez, par exemple, le lundi matin, comment tu te sens quand tu pars travailler ? Tu te sens fatigué ? Alors c'est compliqué d'avancer dès le début de semaine, n'est-ce pas ? Alors que si tu te sens avec de l'énergie, si tu te sens avec l'envie de faire des choses, ne penses-tu pas que tu vas agir différemment et que tes résultats seront différents ? Est-ce que tu penses que cela aura un impact différent sur les choses, les nouvelles qui arrivent et les événements qui se produisent dans ta vie ? Parce que tu te sens d'une certaine manière, alors tu agis d'une certaine manière. Bon, j'espère que tu as compris ce que je veux dire. Nous allons donc un peu parler des 5 éléments donc, que nous parle Tony ici. Ce que je te disais, c'est que ça affecte la façon dont une personne se sent. Tony nous dit que ces 5 éléments sont fondamentaux pour améliorer notre évaluation d'une situation, d'un événement qui se produit. Et le premier élément, c'est notre état mental et émotionnel. Ça va affecter directement la façon dont on se sent. Il s'agit de l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on évalue nos sentiments et nos émotions. Le deuxième élément, c'est les questions que l'on se formule, comme on l'a vu tout à l'heure. Les questions que l'on se pose sur l'évaluation de nos sentiments, ça a une influence très grande sur les réponses que l'on va produire. Et on a notre système de valeurs aussi. Ça, c'est un troisième élément. C'est un juge ou un ensemble de lois qui dicte comment tu es censé te sentir. C'est notre système de valeurs qui va influencer notablement notre ressenti face aux événements. Le point clé ici, c'est que si on ne se sent pas bien, il peut être nécessaire de changer notre système de valeurs. Le cinquième élément, ce sont nos croyances qui vont déterminer nos attentes. Nos attentes, ce sont la base sur laquelle on réalise tout type d'évaluation de soi. Donc, elles peuvent fournir des bases qui sont parfois erronées au moment de construire un moi meilleur. Donc, on doit changer nos croyances. Le cinquième élément, ce sont les expériences de référence. Ce sont nos propres expériences ou les expériences des autres qui viennent du passé. Elles servent à affiner, à élargir nos croyances, nos valeurs aussi.
Elle nous encourage, ses croyances, ses expériences de référence, à utiliser des questions différentes. Donc, ici, on prend le contrôle. Ce que nous devons faire, c'est générer des changements de gestion et de logique. Un seul changement dans l'un de ces 5 éléments que l'on a vus aura un effet ultra puissant sur nous. Donc on va voir maintenant que nous avons une boussole intérieure qui sont nos valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais pourquoi c'est important aussi de changer nos valeurs? Parce que les valeurs peuvent changer la direction de notre vie. Souvent, on est en train de nous bloquer nous-mêmes. Bon, dans de nombreux cas, ce que nous voyons, en fin de compte, c'est que nous sommes la cause de nos propres limites. On est la personne qui nous limite. Ce que nous devons faire, c'est être conscient qu'on se limite nous-mêmes. En étant conscient de ça, on peut changer. La prochaine étape est de changer littéralement notre direction de vie, comme nous le disons, par le biais de notre boussole personnelle, qui est le changement de nos valeurs. Et donc, on va passer à un exercice pour changer nos valeurs, pour maîtriser nos valeurs. L'objectif ici, c'est d'avoir plus de contrôle sur nos valeurs. Parce que tant que nous ne sommes pas conscients de nos valeurs, ce sont elles qui nous contrôlent. Donc, dans cet exercice, on va identifier nos valeurs actuelles, en prendre conscience et voir comment les ajuster si nécessaire. Étape numéro 1, on va lister nos 10 valeurs principales. On va prendre une feuille, on va, par écrit, répondre à cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Et à partir de cette question, on va faire une liste de 10 valeurs, puis on va les classer par ordre d'importance. La plus importante en premier, bien sûr, et la moins importante en dernier. Donc ces 10 valeurs sont celles qui régissent actuellement et qui influencent vos décisions au quotidien. Une fois qu'on a fait cette liste de valeurs, on va détecter les conflits de valeurs. On va prendre cette liste, on va analyser en détail. Est-ce qu'il y a des valeurs qui entrent en conflit avec les autres? Par exemple, une valeur en position 2 peut être totalement opposée à une valeur en position 4. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes les deux des valeurs que vous utilisez pour décider. Mais si elles sont opposées, chaque décision crée un conflit intérieur. Le résultat, c'est qu'on a une difficulté à prendre des décisions, on a du stress, on a de l'incohérence dans nos prises de décision et on a des blocages. Et c'est pas sain ni efficace. Étape numéro 3, prendre conscience et ajuster. Dans cette partie, en fait, le but n'est pas de se juger, mais de dire « Ok, il y a un conflit ici entre ces deux valeurs. Maintenant, je suis conscient et je peux agir en conséquence. » Parce que si tu es conscient, c'est déjà commencer à changer. Ce que tu dois te dire ici, c'est que ce que j'ai dans ma tête n'est peut-être pas optimal. Je dois faire des ajustements nécessaires. Maintenant, ce que tu as fait, une fois que tu as fait cette première liste, tu as listé tes 10 valeurs, tu as vu les conflits qu'il y a et tu essaies de les changer pour éviter ces conflits. Maintenant, on va passer à une deuxième liste. Parce que tu vas répondre à cette question maintenant. Quelles doivent être mes valeurs pour atteindre l'objectif que je désire et que je mérite? C'est fondamental. Maintenant, tu vas savoir les valeurs que tu as besoin d'avoir pour atteindre ton objectif. La première liste qu'on a vue tout à l'heure représente les valeurs actuelles, mais la deuxième liste se représente les valeurs dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Un peu comme une liste de cadeaux, c'est les valeurs à acquérir ou à renforcer pour arriver là où tu veux aller. Et maintenant, une troisième liste. Tu vas créer une liste de valeurs qui dépendent uniquement de toi, qui sont basées sur tes propres actions sans dépendre d'une tierce personne. L'idée est simple. Quelle valeur puis-je incarner par mes actions sans attendre personne? Très souvent, cette troisième liste est un mélange des deux qu'on a vu tout à l'heure, de tes valeurs actuelles et des valeurs nécessaires pour atteindre ton objectif. Alors, liste 1, c'était les valeurs actuelles, liste 2, les valeurs nécessaires pour atteindre ton objectif, et la liste 3, c'est les valeurs qui dépendent uniquement de toi. Souviens-toi que les valeurs sont de deux types, celles que tu cherches à avoir et celles que tu cherches à éviter. Ce que tu peux faire, c'est exactement le même exercice avec les valeurs que tu ne veux pas dans ta vie. Tu peux recommencer cet exercice avec celles que tu ne veux pas. Et maintenant, Tony Robbins nous parle de changer nos règles personnelles. Très souvent, la majorité des personnes vivent selon un ensemble de règles internes qui déterminent si elles ont le droit de se sentir bien ou mal.
Nous ne nous sentons pas bien ou mal uniquement à cause de ce qui nous arrive. En réalité, ce qui se passe, c'est que nous nous sentons bien ou mal en fonction des règles que nous avons intégrées. Alors, comment ça fonctionne? Si une règle est respectée, par exemple, nous avons l'autorisation de nous sentir bien. Par contre, à l'inverse, si une règle n'est pas respectée, nous n'avons pas cette autorisation et nous nous sentons mal, parfois même dans la douleur. Alors on repart sur ces deux règles fondamentales, le plaisir et la douleur sont donc limités par ces règles. Des règles que nous nous imposons nous-mêmes. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui nous fait souffrir ou nous rend heureux, mais la règle qui nous dit si nous avons le droit de ressentir telle ou telle émotion. Alors maintenant, on va voir comment changer ces règles pour changer ces émotions. Si nous voulons nous sentir mieux avec ce qui nous arrive, avec ce que nous faisons, avec ce que nous cherchons à changer, alors, très souvent, nous devons changer nos règles. Ce que nous devons faire alors pour ça, c'est créer un nouveau système de règles personnelles. Ce que nous dit Tony Robbins ici, c'est que des règles atteignables qui ne dépendent pas des actions des autres et qui nous donnent la permission de nous sentir bien. Le problème, c'est qu'on a des règles auto-imposées. Et la plupart des gens ont un grand nombre de règles auto-imposées, arbitraires et souvent inconscientes. Et la plupart des gens, le problème, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte qu'ils ont ces règles-là internes. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup plus de règles pour se sentir mal que pour se sentir bien. Alors ça, c'est pas bon du tout. Nous avons donc intégré des règles du type c'est comme ça que je dois être, par exemple. On dit que ça découle de notre expérience, ou ça a toujours été comme ça, je ne peux pas changer. Par contre, ces règles sont toujours limitantes et ne sont pas conçues pour faire du bien ou nous sentir bien. Quand c'est le cas, quand on a des règles comme ça, tout joue contre nous. Donc on doit reprendre le contrôle sur nos systèmes de règles. Parce que notre système de règles, c'est une collection de connaissances, d'expériences personnelles, d'expériences d'autres personnes, de croyances transmises, d'informations accumulées au fil du temps. Et dans la majorité des cas, ce système est davantage orienté vers éviter ce qui nous fait mal plutôt que créer quelque chose qui nous fait du bien. L'objectif ici, c'est de créer des règles qui nous font nous sentir bien et très peu de règles qui nous font nous sentir mal. Alors maintenant, on va voir comment redéfinir ces règles personnelles. On a un principe fondamental, c'est que les règles positives doivent porter ce que nous contrôlons, pas sur les événements extérieurs. Donc on doit être toujours en contrôle. On doit concevoir nos règles de façon à ce que nous soyons toujours en contrôle et que le monde extérieur ait le moins d'impact possible sur nos émotions. Le point numéro 2, c'est qu'on doit faciliter le bien-être avec ces règles. On doit créer un système de règles qui rende extrêmement facile le fait de se sentir bien, et exceptionnellement difficile le fait de se sentir mal. Ensuite, on doit créer des règles avec des déclencheurs sous ton contrôle. Des éléments qui activent tes règles doivent être des actions que toi seul peux provoquer. Ainsi, tu gardes toujours le contrôle de ton état émotionnel. Ensuite, les règles doivent se baser sur éliminer les règles conflictuelles. Donc, il ne doit pas avoir de règles conflictuelles entre elles. Tu dois associer un fort niveau de douleur aux anciennes règles négatives que tu veux éliminer et associer un niveau fort de plaisir aux nouvelles règles positives que tu veux intégrer. On remplace l'ancien système par un nouveau, plus puissant et mieux pour ta santé. Le point numéro 5, on doit informer notre entourage parce que tu dois expliquer ton nouveau système de règles aux personnes proches, les informer des changements que tu mets en place. Parce qu'il ne s'agit pas de demander la permission, mais d'éviter l'incompréhension. Parce que si ton environnement ne change pas immédiatement, mais toi, tu changes intérieurement, et les autres doivent le savoir. Parce que si ils ne le savent pas, ça peut provoquer de l'incompréhension et même de la peur envers ton changement. Alors, nos règles et nos croyances et nos valeurs se construisent à partir de nos références, les expériences vécues, l'expérience observée chez les autres, les livres que l'on a lus, les histoires et les apprentissages indirects. Tout ça, ça va construire ce qu'appelle Tony Robbins la bibliothèque de référence. Tout ça va déterminer nos valeurs, nos prises de décision, notre perception du bien ou du mal. Plus tu as de références de qualité, plus tes décisions seront efficaces et positives. Alors, comment améliorer cette bibliothèque de référence ?
Donc Tony Robbins, il a une solution pour ça et il dit que ce sont les livres. Parce que les livres élargissent ta bibliothèque de références, t'apportent de nouvelles idées, enrichissent ta façon de penser et te fait trouver des solutions à des problèmes que tu rencontres, par exemple. Ces références deviennent ensuite des outils que tu utilises pour prendre des meilleures décisions. Et donc, ce qu'il nous dit aussi, Tony Robbins, qu'il y a une deuxième solution, c'est apprendre de notre passé sans y vivre. Le passé, c'est une source d'apprentissage, une référence, mais pas un lieu de résidence. Il nous dit qu'en fait, qu'il faut apprendre de ce que l'on a vécu, mais pas vivre dans le passé. Tu ne peux pas conduire une voiture en regardant constamment le rétroviseur, par exemple. Tu vas utiliser ce rétroviseur quand c'est nécessaire, mais tu regardes la route devant toi. Tony Robbins nous dit que pour changer vraiment, l'objectif principal, c'est de changer notre identité. Et ça, c'est le point fondamental de ce livre, c'est que l'identité, c'est le cœur du changement. Alors, qu'est-ce que l'identité ? L'identité, ce sont nos croyances que nous utilisons pour nous définir. Ce qui va nous rendre unique, en fait, l'identité, notre identité, c'est la façon dont nous utilisons nos capacités. Ton identité va influencer directement tes actions, tes décisions et ta vision de toi-même. Pour devenir une meilleure version de toi-même, tu dois créer une identité plus puissante. Alors, Tony Robbins nous propose 2 exercices ici clés pour changer son identité. Le premier exercice, c'est pose-toi cette question. Quelle serait la définition de ton nom si elle apparaissait dans le dictionnaire aujourd'hui ? Intéressante question quand même. Et deuxième question, si tu devais te présenter à un inconnu, que mettrais-tu dans ta carte de visite ? Que laisserais-tu volontairement de côté ? Ces exercices montrent que ton identité est un choix en fait. Tu peux changer ton identité en choisissant de te définir autrement. Tu as toutes les cartes en main pour devenir qui tu veux. Alors, comment créer une identité maintenant ? En 3 étapes. L'étape 1, tu dois définir ton identité idéale. Là, ici, c'est d'imaginer, de lister toutes les caractéristiques de la personne que tu veux devenir. Ajoute de l'énergie, de l'enthousiasme, des qualités à la personne que tu veux devenir. Et laisse parler ton imagination. Étape 2, tu vas créer un plan d'action. Tu vas définir précisément comment cette personne vit. Comment la personne que tu veux devenir agit, s'habille, avec qui elle s'entoure, quelles sont les 5 personnes qui l'entourent, comment elle réagit aux difficultés, cette personne. Comment la personne que tu veux devenir agit dans sa vie professionnelle et personnelle. Et l'étape 3, c'est t'engager. Tu viens de définir qui tu veux être et comment tu veux vivre, et maintenant tu dois t'engager à incarner cette identité et à la projeter dans toutes les interactions de ton quotidien. Et aussi, entoure-toi de personnes qui agissent comme cette personne que tu veux devenir. Ce qu'on a vu ici, c'est que tu as le droit d'évoluer, de t'améliorer, de créer la meilleure version de toi-même. C'est toi qui décides de ton identité actuelle. Tu peux en créer une nouvelle et devenir qui tu veux devenir quand tu veux devenir cette personne. Allez, on passe maintenant au plan en 7 jours pour configurer ta vie. Donc ce plan est une application pratique de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Un plan sur plusieurs jours pour configurer ta vie. Chaque jour a un objectif précis, une intention claire et une action concrète. Le premier jour, donc, tu vas maîtriser tes émotions. L'objectif ici, ce sera de développer un contrôle conscient de tes émotions. Pendant 1 semaine, tu vas écrire les émotions que tu ressens. Tu vas garder un petit carnet dans ta poche et dès que tu vas ressentir une émotion, tu vas la noter. Et à côté de chaque émotion que tu notes, tu vas mettre ce qui l'a déclenché, la situation, la personne, l'événement précis qui s'est produit à ce moment-là où tu as ressenti cette émotion. Fais-le tous les jours. Et une fois que tu auras noté tes émotions, à la fin de ta journée, tu vas créer un antidote aux émotions négatives. Toutes les émotions négatives que tu as ressenties, tu vas créer un antidote en utilisant des outils qu'on en a vu déjà. Changer les mots que tu utilises pour décrire la situation, par exemple, qui s'est produite au moment où tu as ressenti cette émotion. Tu vas modifier une croyance associée à cette émotion et tu vas te poser une nouvelle question plus constructive sur cette émotion. Tu dois te concentrer sur les solutions et jamais sur le problème.
Allez, le jour numéro 2, tu vas maîtriser le corps et le métabolisme. L'objectif ici, c'est de prendre le contrôle de ton état d'esprit, de ton énergie et de ton métabolisme. Ce que tu vas faire là, sur ce jour numéro 2, c'est faire la différence entre la forme physique et ta santé. Parce que ce n'est pas la même chose. Tu vas évoluer où tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu fais de l'exercice, de l'aérobie, de l'anaérobie? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu cours? Combien de temps tu fais du sport? Est-ce que tu as mesuré ton rythme cardiaque? Est-ce que tu montes ton cardio pendant tes séances de sport ou pas? Tu vas aussi peut-être te peser, voir si tu as beaucoup de graisse ou peu de graisse. Donc, à partir de là, tu vas peut-être, à la fin de ta journée, mettre en place un plan d'action, un plan d'exercice, par exemple, sur 10 jours pour faire du sport, pour commencer à changer ton état physique. Si tu ne le fais pas déjà, bien sûr. Et tu vas décider de faire de l'exercice et de faire de l'exercice une partie intégrante de ta nouvelle identité. Donc, pour sa journée numéro 2, c'est orienté vers le sport, la santé physique et mentale. Ce jour numéro 2, il est orienté physique et santé. Le jour numéro 3, il va être dédié à l'amélioration de ses relations. L'objectif, c'est de améliorer de manière mesurable la qualité de tes relations personnelles et professionnelles. Tu vas peut-être parler avec ta partenaire sur ce qui va pas, ce qui pourrait être amélioré, sur les choses que vous voudriez faire ensemble. Qu'est-ce qui est le plus important pour chacun? Et dans ton travail, tu as aussi peut-être, si aujourd'hui tu es au travail, dans ton jour numéro 3, tu as posé des questions à ton patron de ce que tu pourrais améliorer, par exemple. Et donc, si tu ressens par exemple de la résistance avec l'échange que tu fais avec cette personne, soit avec ton patron, soit avec tes relations personnelles, tu vas essayer de trouver le point de blocage. Et vérifier si c'est pas ta manière de communiquer qui est le problème et essayer de modifier ces mots, comme on a vu tout à l'heure, avec ton vocabulaire, améliorer ton vocabulaire. Les actions concrètes que tu peux faire ici, sur ce jour numéro 3, c'est planifier des rendez-vous avec des relations personnelles ou professionnelles. Idéalement 1 fois par semaine, minimum 2 fois par mois. Tu vas sortir de la routine aussi. Par exemple, quand tu vas, au lieu de manger tout seul au travail, tu vas aller peut-être manger au resto avec tes collègues ou manger ensemble à la cantine, comme vous voulez. Voilà, ou si c'est avec ta famille, essayez d'avoir des repas plus souvent. Assure-toi d'avoir au moins une relation par jour avec quelqu'un pour pas te sentir seul et améliorer tes relations personnelles. Le jour numéro 4, c'est sécuriser son avenir financier. L'objectif ici, ce sera de reprendre le contrôle de ton destin financier, de ta stabilité financière. Ce que tu vas faire là, c'est identifier tes croyances sur l'argent. Remplacer tes croyances limitantes par des croyances positives. Par exemple, un livre que j'ai déjà résumé ici, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire, qui peuvent t'aider avec le plan d'action même qui est associé. Je t'invite à aller l'écouter si tu le souhaites. Le but, c'est de créer plus de valeur. Trouver comment tu peux apporter 10 fois plus de valeur dans ton travail, par exemple, que tu sois salarié ou entrepreneur, et faire plus de choses sans attendre immédiatement une récompense financière. Tout ça, le but, ça va être aussi d'avoir une discipline financière, d'épargner au minimum 10% de tes revenus, automatiser cette épargne, investir immédiatement cet argent pour avoir un minimum de sécurité, de protection, de vérifier si tes biens sont protégés, de prendre des mesures pour sécuriser ce que tu possèdes. Et à chaque fois que tu vas faire une action, tu vas peut-être te mettre une petite récompense pour associer le plaisir à la réussite financière. Donc, jour numéro 4, travailler sur tes finances. Épargner, automatiser une épargne, protéger ses actifs, protéger son épargne, économiser et associer une récompense au plaisir de la réussite financière. Le jour numéro 5, c'est être impeccable avec soi-même. Là, ici, l'objectif va être de vivre en cohérence avec tes valeurs. La tâche principale que tu vas faire, c'est faire une liste de tes états émotionnels que tu veux vivre aujourd'hui. À côté de chaque état, tu vas écrire « Comment saurais-je que je le vis ?» Par exemple, tu veux vivre de la joie aujourd'hui. Tu vas sourire peut-être aux autres. Tu veux vivre de la gratitude. Tu vas penser aux bonnes choses de ta vie, par exemple. Et tu vas remercier pour les choses qui t'arrivent. Et pour ça, tu vas faire un suivi au quotidien. Tu vas garder la liste des valeurs sur toi et tu vas essayer de les ressentir tous les jours et tu vas cocher
à chaque fois que tu vas ressentir cette émotion. Tu vas te forcer consciemment à vivre les émotions que tu n'as pas encore expérimentées dans ton quotidien pour être en cohérence avec tes valeurs. Allez, le jour numéro 6, c'est maîtriser le temps. Utiliser le temps à ton avantage. Par exemple, aujourd'hui, tu vas, sur ce jour numéro 6, changer ton cadre temporel. Quand le présent te stresse, pense à long terme. Tu vas écouter un podcast en courant, par exemple, pour optimiser ton temps. Tu vas écouter de la musique dans les embouteillages. Tu vas organiser ton temps d'une façon plus optimisée, avec une liste de tâches d'importance et pas une liste de tâches d'urgence. Ce jour numéro 7, c'est le dernier jour, c'est de se reposer et de prendre plaisir. C'est de créer de l'équilibre. Ici, tu vas pouvoir te reposer, tu vas jouer, tu vas t'amuser, tu vas prendre du temps pour toi, tu vas faire quelque chose de spontané qui sort de ta routine et tu vas profiter pleinement. Donc du coup, dans ce jour numéro 7, on va profiter du processus autant que de la destination. Si tu ne te reposes pas, que tu ne te rends pas compte de ce que tu as vécu, eh bien comment tu vas avancer et t'améliorer? Donc, un 8e jour, je te propose. C'est celui où tu vas faire une rétrospective de ce qui s'est passé. Et tu vas essayer d'améliorer la prochaine semaine. Tu vas continuer à apprendre, à aimer, à grandir comme tu l'as fait cette semaine. Et vivre chaque jour comme s'il était important. Parce qu'il l'est vraiment. Il faut que tu vives chaque jour comme s'il était le dernier. Comme s'il était important. Parce que chaque jour est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici, dans ce livre? Tout repose sur nos décisions quotidiennes. Si tu reprends le contrôle sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens et sur ce que tu fais, sur tes valeurs, alors tu contrôles ton avenir. Tes limites ne sont définies que par ton imagination et ton engagement. Alors, reprends le contrôle. Allez, on arrive au bout du résumé de ce livre qui est très impactant, très long mais très impactant. Et je pense que si tu mets en pratique tout ce qu'on a vu ici, si tu travailles sur toi-même et sur la façon dont tu vois les choses, et d'ailleurs, je t'invite à le faire, forcément. Je t'invite à le lire, ce livre aussi. Si tu peux te le procurer, vas-y les yeux fermés. Parce que moi, ça me fait travailler sur moi-même. J'ai travaillé sur mes 10 valeurs principales et je me rends compte qu'il y a des conflits que je dois travailler, que je dois changer. Je t'invite à passer à l'action ici. Alors ce podcast n'est pas une simple émission de radio et que tu écoutes de temps en temps. Mon but ici, ce n'est pas seulement que tu m'écoutes, mais que tu fasses travailler ton cerveau, que tu commences à réfléchir sur la manière de changer et d'améliorer chaque jour. Et j'ai envie de te dire que l'objectif est rempli. Si tu m'écoutes et si tu te dis que tu sais ce qui ne va pas, et que maintenant, après avoir écouté ce podcast, tu sais comment tu peux changer. Pour moi, l'objectif est rempli si je t'ai poussé à penser par toi-même et à identifier tes angles morts, comme dans les rétroviseurs de la voiture, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, si tu te rends compte que tu dois améliorer, ce sera déjà une vraie réussite. Car tu ne peux pas changer ce que tu ne connais pas. Ta vie ne change pas quand tu apprends quelque chose de nouveau. Elle change quand tu prends une nouvelle décision. Donc, si tu t'es rendu compte que tu dois changer, prends la décision aujourd'hui de changer, de passer à l'action. Parce que ici, dans ce livre, Tony Robbins nous a enseigné clairement que le problème n'est pas le manque de ressources. Le problème, c'est le manque de décision et d'action. Quand tu changes tes croyances, quand tu changes la façon dont tu interprètes ce qui t'arrive, tu changes instantanément tes résultats. Personne ne viendra te sauver ta vie. Personne ne viendra prendre des décisions à ta place. Parce que le pouvoir de changer ta vie est entre tes mains. La vraie transformation commence quand tu appliques une seule idée. Aujourd'hui et maintenant. Avance d'un petit %. Avance comme le Kaizen. Alors si tu devais te poser une seule question aujourd'hui, ce serait celle-ci. Quelle décision vas-tu prendre dès aujourd'hui pour te rapprocher de la vie que tu veux vraiment ? Alors si cet épisode t'a apporté de la valeur, laisse un j'aime pour soutenir le podcast, écris un commentaire, l'action que tu t'engages à faire dès aujourd'hui. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains résumés des meilleurs livres pour entrepreneurs, sur le mindset, sur la réussite, pour une meilleure qualité de vie. Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.